Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Niveau JDR, j'ai pas grand chose à dire parce que là, pour le coup, je me suis vraiment tenu au courant de rien. Alors, je fais un petit rattrapage sur les 3 derniers mois avec le début des précommandes. Alors, je l'ai pas mis dans le financement participatif parce que c'est pas un financement participatif, c'est des précommandes. Pour ceux qui aiment Le Seigneur des Anneaux, The One Ring sort 2 nouveaux livres. Hobbit Tales, si vous voulez vivre des aventures dans la comté. Les Hands of the White Wizard, donc en français probablement les mains du magicien blanc, dans lequel vous trouverez 10 aventures centrées autour des orques et de Saruman. Voilà, super cool. Probablement plutôt du coup dans le 3e âge. Alors que de souvenir, The One Ring, c'était normalement après le 3e âge, enfin du coup après les aventures de Seigneur des Anneaux. Donc à voir comment sont écrites ces aventures. Coriolis, The Great Dark, seconde édition de juste Coriolis, qui est un jeu de rôle de space fantasy dans un secteur un peu particulier, puisqu'il est inspiré des Mille et une nuits et des contes et légendes arabes, plutôt que les classiques fantasy européennes, ce qui pour moi lui donne un côté très intéressant. Le livre est fait par Free League, donc les règles, elles sont comme d'hab incroyables. Petit défaut de la première édition, c'est que au final, le setting n'était pas plus utilisé que ça. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent qui rappelait au final les Mille et une nuits. Je me suis pas fourni le 2e parce que j'ai pas assez joué au premier, mais je serais curieux. J'essaierai de me fournir les PDF pour voir si c'est un peu mieux travaillé. Par contre, je sais qu'ils sont en train de sortir une gamme de campagnes. Est-ce que tu peux arrêter de manger mes dés, s'il te plaît? Merci. Voilà. Ensuite, campagne notamment, cette première campagne de la nouvelle édition qui s'appelle Flowers of Algorab, qui est en précommande. Donc, j'ai pas lu le synopsis par contre, donc désolé, je vous passe là-dessus parce que j'ai complètement zappé de me renseigner. La nouvelle édition du jeu de rôle Alien est sortie. Alien. Honnêtement, cette nouvelle édition, je la sens un peu forcée dans le sens où la première édition du jeu de rôle Alien, elle n'est pas si vieille que ça, elle doit avoir 5 ans. La nouvelle édition apporte son lot de nouvelles armes, de contenu supplémentaire, une révision des règles très légère. Honnêtement, la première édition d'Alien, si vous l'avez, n'achetez pas la 2e, je trouve qu'il n'y a pas trop de plus-value. Parce que le jeu est déjà franchement très très bien de base. Par contre, du coup, qui dit nouvelle édition, dit nouveau suivi de gamme avec probablement des nouvelles campagnes et des nouvelles aventures. Donc ça, je vous tiendrai au courant parce que franchement, le jeu Alien, il est vraiment très bien. Et j'ai fait 3 aventures écrites pour Alien, écrites par les créateurs du jeu de rôle. Et elles sont toutes de très, très grande qualité. Vraiment, elles sont vraiment très bien écrites et très fun. Et notamment, ils ont fait une campagne que je n'ai pas commencée, mais je pense qu'ils vont faire d'autres campagnes. Notamment basées sur le côté plutôt colonial de l'univers d'Alien, plutôt que le côté spatial. C'est cool, puisque du coup, les aventures actuelles sont plutôt côté spatial. Okay. Voilà, j'ai noté, c'est tout. J'ai trop joué à Bloodborne. Enfin... Bloodborne ou Fantasy Life? Alors, Fantasy Life, j'ai 4 heures. Bloodborne, par contre, j'ai remis 20 heures dedans. Donc, non, Bloodborne. Ok.